Parlez-nous ce matin. On a compris la parole. Seigneur, parle-nous encore deuxième fois. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, les frères, mets-toi debout. On a fait mauvais rêve sur toi. Oui. L'évangéliste, les anciens vous entourez les frères. Vous alignez l'esprit des morts. Pasteur. Les anciens vous entourez les frères. Vous alignez les projets que le diable a proclamés. Amen. Tout ce temps-là, l'ennemi est debout. Mais il n'y a personne qui va toucher. Notre Dieu est là pour nous protéger. Quels que soient les projets qui sont en train de proclamer au deuxième monde, mais notre Dieu est là. Amen. Notre Dieu veille 24 sur 24. Donc, mon frère, ce qu'ils ont fait, elles-mêmes, ça va retourner sur elles-mêmes. Pour ça, on est champion. On fait les retours à l'envoyé champion. Alléluia. Amen. Pour moi-même, je suis très, toi, champion. Tu me fais retour seulement. Parce que ce que tu voulais me faire, toi-même, si tu peux les supporter, c'est bon. Supporte ça toi-même là-bas. Alléluia. Notre thème, la foi. Hébreux 11, 1 à 2. Mettons-nous debout, on va honorer la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, mes bien-aimés. C'est les choses que tu ne vois pas. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu vois la chose. Non. C'est une démonstration. Ça demande une autre dimension. Ok, sans la foi, tu ne peux jamais plaire à Dieu. La foi, c'est une démonstration. Et quand la foi, quand tu fais la démonstration de la foi, après, ça sera maintenant un témoignage. Vous voyez, non? Vous voyez, moi, j'avais déjà vu des femmes. On a prêché. On a libéré la parole. Direct, le bateau marchait. Elle a commencé à acheter des choses de bébé. C'est pas une folie? C'est pas une folie? C'est ça la démonstration. Et quand tu démontres la qualité de cette foi, tu es obligé de mettre sa main dedans. C'est ça la démonstration. La foi, ce n'est pas que tu regardes la chose, mais la foi, c'est quelque chose. Tu espères, mais si tu ne vois pas. Et c'est par là que Dieu manifeste. C'est ça la foi, mes bien-aimés. Pas quelque chose que tu regardes, non. Quelque chose que tu espères, mais tu ne vois pas. Et quand ça va déclencher, ça met des témoignages. Mais aujourd'hui, on a des problèmes. La foi ne marche pas avec les enfants de Dieu. Jésus traversait, marchait sur les eaux. La bonne Pierre a dit que fantôme, fantôme, fantôme. Elle a dit non, c'est moi. Assure-toi que c'est moi. Bonne Pierre a dit que si c'est toi, ordonne-moi aussi de marcher. Dit que descend. La bonne Pierre a commencé à marcher. Après, l'homme est rentré en lui. Il dit, ça c'est la mer, oh. Je vais me foncer, oh. Aussitôt qu'il a perdu la foi, il a commencé à s'enfoncer. Or, la foi va te faire que les choses impossibles soient les choses possibles. Amen. Alléluia. C'est à cause de la foi. Mais dès que l'apôtre Pierre avait perdu la foi, il a commencé à s'enfoncer. Mais bien aimé, ne perdons pas la foi. L'apôtre Pierre a commencé à regarder la situation. Je ne sais pas. Est-ce que c'est sa situation actuelle qui t'enlève ta foi? Ta situation actuelle est pour les témoignages de Dieu. Amen. Il faut obtenir pour les témoignages. Toi aussi, tu vas les témoigner. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Ne regarde pas la situation actuelle que tu es en train de passer. Si tu regardes, ta foi va s'abaisser. L'apôtre Pierre a regardé, oh non, 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 tu veux donner. Il a commencé à s'enfoncer. Mais l'état qu'il avait passé ses idées, marchait bien sur l'eau. Quel problème que Dieu ne peut pas résoudre? Ne bouscule pas les bascules par ta foi. La foi, c'est notre assurance. La foi, c'est notre assurance, mes bien-aimés. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est la foi. On connaît que notre Dieu existe. Vous voyez, non? C'est la foi. C'est comme un petit. Les évangélistes amenaient, on ne peut pas parler fort dans le là. Le petit là, c'est un petit musulman. Le petit veut connaître la vie de Jésus. Le petit est venu ici. Lundi passé, il sera aussi demain. Tu l'as nettoyé le cerveau. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, vous avez un problème. C'est pour ça que votre religion trop des hypocrites. Pourquoi?
Quand on insulte Mohamed, c'est vous qui va venger à sa place. Quand on insulte qui, c'est vous. Et corriger les gens. Parce que qu'on a insulté les prophètes. Mais si les prophètes de Dieu, ils travaillaient pour Dieu, son Dieu va venger, non? Mais pourquoi vous allez prendre la place de Dieu pour faire la justice? La voie est restée KO. Je dis, moi qui vais insulter Jésus, ça me dit rien. Je sais que Jésus, comme il est vivant, un jour il va te croiser comme sol, la route de Damas. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? Pour moi, mon Jésus, que tu insultes ou pas, je n'ai pas le temps. Je sais qu'il écoute. Et il va te croiser sur la route de Damas. Amen. Mais pour vous, comme votre prophète est déjà mort, je ne sais pas son Dieu, quand on lui insulte, c'est vous qui êtes en train de venger les gens. C'est-à-dire que lesquels les choses, ça garde seulement les hypocrites. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent quitter, ils disent au Père, à cause, on va lui lapider. L'enfant est resté tranquille, dit que vraiment, c'est que tu parles de ses frères. Et l'évangéliste, ils ont commencé à évangéliser son frère. Dès que les parents aussi, on lui a envoyé au Sénégal. Voilà les petits frères revenus ici, les mêmes chemin. Vous dites que quand tu es déjà appelé de Dieu, il y a le signe. Amen. 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 Voilà les petits frères revenus ici, les mêmes chemins. Maintenant, les petits frères là ont demandé qu'on lui achète la Bible. Si quelqu'un peut arracher cette bénédiction, ça sera bon pour toi. Si on prend l'argent, on dit paye la Bible, que Dieu trouve sa Bible. Parce qu'il cherche la Bible. Si tu peux arracher cette bénédiction, ça sera bon. Parce que le temps qu'il sera, la Bible nous dit, toi qui amènes une âme dans le Seigneur, beaucoup de tes péchés seront pardonnés. Alléluia. Amen. Beaucoup de tes péchés. Mais là, c'est lui qui va acheter la Bible pour cet enfant. Dieu va penser pour toi jusqu'à la génération. Amen. Amen. Qui va acheter la Bible de cet enfant? Ok, les frères, c'est bon. On va payer ça dès aujourd'hui pour que demain l'enfant. Le frère a déjà coupé. Les gens seulement. On va le dire les frères. Mais la Bible, on va voir ce qui est fait de s'écouter là. Pour 7 000 louis déjà. Bon, les frères, tu achètes ta Bible, l'autre aussi a payé, c'est bon. Tu vas aller chercher ça toi-même. Alléluia. Vous voyez, on est obligé de garder la foi. La foi est la clé dans notre vie chrétienne. La foi est la clé dans notre vie chrétienne. La clé de ta maison. Quand tu ouvres, tu rentres dans ta maison. Ok, la foi, c'est la clé. Donc, c'est ta foi qui va ouvrir ta bénédiction. C'est la foi. La foi est la clé dans notre vie chrétienne. Ou les passeports, ou les laisser passer. Vous voyez comment j'ai calculé la foi? C'est les passeports ou les laisser passer. Donc ça peut te faire traverser les frontières. La foi peut te faire déplacer les montagnes. Je ne sais pas le montagne qui est devant toi. Mais la foi que tu as, cette montagne des maladies, des problèmes, de la mort, ça sera brisé au nom de Jésus. Amen. Ça peut te traverser les montagnes. Sans la foi, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne peut jamais plaire à Dieu. Dieu aime celui qui a la foi. Et quand tu as la foi produit les miracles. Toi qui cherches les miracles dans ta vie, mais la foi, ça produit les miracles. Garde ta foi, tu feras la main de Dieu. Alléluia. Amen. La foi, c'est notre force. La foi, c'est notre force. Si tu vois que je danse souvent, les sorciers ont peur de moi. Les marabouts ont peur de moi. À cause de la foi. C'est ma force. Je connais Jésus qui est en moi. La foi que je porte en Jésus-Christ, ni les sorciers, personne ne peut les toucher. C'est la foi. C'est la foi de Dieu lui-même. La foi est notre force. Quand tu perds la foi, qu'est-ce qui va prendre ta vie? Les démons de découragement. Beaucoup de gens qui ont perdu la foi, ils sont abandonnés à route de l'église. Le découragement est rentré. Parce que quand tu perds la foi, c'est les démons de
découragement qui va s'installer maintenant dans ta vie. Gardons la foi, mes bien-aimés. Avoir la foi, c'est avoir la confiance à Dieu. Quand tu as la foi, tu as la confiance à Dieu. Tu vas dire que non, Dieu existe. Dieu existe, mes bien-aimés. Mais pour connaître que Dieu existe, tu dois avoir la foi. Les scientifiques, pourquoi ils n'ont pas la foi? C'est pour ça qu'ils ont dit que l'homme rêvait du singe, Dieu n'existe pas. Mais toi qui crois en Dieu avec la foi, tu connais qu'il y a un Dieu qui existe. C'est pas ça, mes bien-aimés. Alléluia. Avoir confiance à Dieu. Il y a une différence. La foi d'un chrétien, pas n'importe quel chrétien, un chrétien affermi et un chrétien non affermi. Il y a deux qualités. La foi d'un chrétien affermi et la foi d'un chrétien non affermi ou un païen. Je vous donne la différence. Un chrétien affermi, sa foi jusqu'au bout. Quelle que soit la tempête, jusqu'au bout, il dit, je suis là. Il y a les problèmes, je suis là. Il y a la maladie, je suis là. Mais un chrétien non affermi et les païens, sa foi bouge. Ça bouge. Il est comme ça. Les pieds comme ça. Il regarde Jésus. Il regarde aussi les mondes. Vous voyez, non? Sa foi bouge. Sa foi bouge. Ça bascule. Ça cherche. Est-ce que Jésus sauve? Oui, Jésus sauve. La sœur est là, le frère est là, il est là, tout. Jésus sauve. Mais quand Jésus retarde, on fait encore. Il y a un marabout là-bas. Il est fort. Vous voyez? Donc, la foi bascule. Sa foi n'est pas vraiment solide. Mais Dieu nous demande une foi solide. Sa foi bascule. On lui amène à gauche, on lui amène à droite, on lui amène devant. La foi d'un païen, ça change. Quand il patiente, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher. Et le temps qu'il va lâcher, il va chercher notre solution. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la solution. Amen. Amen. Voilà une sœur. La sœur s'habillait décemment. La sœur évangélisait. La sœur prêchait dehors, évangélisation, tout. Mais sa maman, le diable est allé rentrer dans son cœur. Oh, tu es déjà grand, on ne peut pas partager la cuisine, toi et moi. Non, ça c'est la cuisine de mon mari. Quand si tu vas chercher ta cuisine, dis que maman, non, tu es déjà grande. Ah, quand la sœur sort dehors pour aller évangéliser, les autres nous regardent. Toi, tu vas aller évangéliser et l'autre va les parfums. Ma sœur, Jésus est bon, tout. Jésus est bon. Pourquoi tu es chez tes parents? Alléluia. Si Jésus est bon, moi je suis là, j'attends mon mari. Mais toi, tu es chez tes parents. Si Jésus est bon, qui t'amène chez ton mari. Vous voyez les paroles blessantes qu'on passe sur le chemin. Hein? Tout ça, ça vient combattre ta foi. Parce qu'il s'est en train de combattre ta foi pour qu'un jour tu ne puisses pas témoigner. Parce que la foi produit les miracles. Et la foi mène les témoignages. Quand le foi est tellement faible, ça mène les témoignages. La sœur a dit, partout, quand c'est fort, quitte là. Regarde ton argent encore chez tes parents. Regarde ton argent encore chez tes parents. Arriver à la maison, c'est la maman, c'est la pression. C'est la pression. Oh non, on ne peut pas discuter la cuisine, toi et moi. Jamais, ça c'est pour mon mari. Ah, la femme était au milieu. Les bien-aimés, il y a un temps que tu vas arriver au milieu
au carrefour. Mais ce que je vous ai dit, ne lâche pas ta foi. Quand tu es déjà au carrefour, c'est que Dieu a préparé quelque chose de grandiose dans ta vie. Amen. Amen. C'est que Dieu a préparé quelque chose. C'est pour ça que tu te retrouves au carrefour. L'homme là aussi là-bas, il travaillait. On lui paye méthode. Il a dit à l'homme là même, quand tu les payes comme ça, je fais comment pour me marier tout. Il dit que ce n'est pas moi qui te fais avoir tes projets. Ou tu acceptes ce que je te paye, ou tu n'acceptes pas. Ah! Le père a dit que bon, je laisse le travail. Il a laissé le travail. Le frère est rentré en chômage. Mais avec son Dieu, le frère avait la foi qu'un jour, Dieu va le visiter. Il faut avoir la foi qu'un jour, Dieu va te visiter. Amen. Alléluia. Quel que soit, mes bien-aimés, les moments difficiles que Dieu est en train de passer aujourd'hui, mais un jour à l'autre, ton Dieu parlera. Amen. Alléluia. Amen. Le frère a eu notre travail. Dieu a venu le faire. Le frère a dit, je vais chercher une femme qui va rester avec moi toute ma vie. Il dit que bon, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais sortir dehors, la femme que je vais croiser, habillée décemment, une femme vraiment pas le ministre, pas le sexy, mais décemment, ça c'est la femme que je vais proposer en mariage. Maintenant, la sœur chez sa maman, dit que non, maman, peut-être que les hommes ne me regardent pas, parce que je m'habille décemment. Il faut que je change la vie de moi. Alléluia. Et pourtant, Dieu a déjà proclamé quelque chose pour elle. Et c'est le temps aussi la sœur change la pensée. Vous voyez, non? Parce que quand ta bénédiction est proche, il y a les combats qui vont se susciter. Et quand tu vas résister à ces combats, tu vas voir maintenant la barrière qui était, si toi tu vas voir maintenant la bénédiction est là. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La sœur à la maison, il a enlevé les habits de la gloire. Les habits qui vont dire que non, peut-être les hommes, maman a raison, comme ça, à donner la raison. Tu vois, quand tu perds la foi, tu vas commencer à donner la raison païenne. Ils ont raison. Oui, c'est que la sœur m'avait parlé. Elle a raison. La vie chrétienne là, c'est comme la sœur, parce que le président, c'est pas facile. Elle a raison. Maman a raison. En tout cas, là où je suis là, je laisse la tenir. Elle a porté maintenant les bangalos. Pour qu'on puisse le regarder. Mais bien aimé, si Dieu ne te regarde pas, personne ne peut te regarder. Amen. Ta vie est liée avec Jésus-Christ. Donc c'est le seul qui connaît les jours de ta bénédiction. À cause de quoi? Ne perds pas la foi. Quel que soit le problème que tu es en train de passer aujourd'hui, Dieu sait. Mais demain, vous serez arrivé. Applaudissez mes soeurs et mes frères. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange, Dieu a vu l'ange et dit que va, donne la sœur son mari, parce qu'elle a beaucoup souffert. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donne la sœur son mari. Et le temps que Dieu a eu des bons projets sur la sœur, le temps que la sœur commençait à changer. Mais bien aimés, Dieu nous avait créés pour les projets de bonheur, non pour les malheurs. Amen. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu sois, tu auras. Amen. Tu vas voyager, amen, tu vas faire tes affaires, amen, et tu le monde va comprendre que tu peux bien qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Dieu a disposé l'homme. La sœur là-bas, elle a changé l'habillement. Elle a pris une tenue qui ne confie pas Dieu. L'homme l'a sauté avec sa voiture. Il a garé parce qu'il a demandé à son Dieu, non? Il a garé. Là, il regarde la sœur. Il vient dire, oh non, ce n'est pas la femme là que Dieu. Et pourtant, c'était la sœur, hein? Est-ce que vous voyez, non? Et pourtant, c'était la sœur. Mais, la manière que la sœur s'est présentée devant cet homme, l'homme l'a eu des doutes. Il dit que ce n'est pas la femme. Parce que moi, j'ai demandé à mon Dieu, mais ça, ce n'est pas ça. La sœur a tourné. Elle est repartie.
Et pourtant, c'est l'année-là que la sœur voulait avoir son mari fait le mariage. Mais à cause, elle a perdu la foi. Une seconde seulement, l'ennemi a profité de verrouiller sa bénédiction. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Voilà l'homme-là. L'homme-là est retourné. Il dit que non, je crois que je ne suis pas prêt. On lui dit une année après, l'homme-là a repris encore sa prière. La sœur aussi là-bas, la maman, la pression, il demande à nous dire, je ne te donne pas. C'est ça qui a fait que la sœur, c'est parce qu'il ne pouvait rien faire. On a bloqué déjà à côté des ventes sans papa. La sœur est retournée en elle-même. Il y a un temps, retournons en nous-mêmes. Hein? Tu marches, tu regardes, tout, tu dis non. Il faut que je revienne à moi-même. Quand tu vas revenir à toi-même, c'est là où Dieu va commencer à travailler. La sœur est revenue en elle-même. Elle dit que non, je dois reprendre ma tenue parce que ça, ce que j'ai pris là, ça n'a pas produit de fruits. Mais je reprends ma tenue. Une année après, pourtant, elle devait être déjà dans le mariage. À cause de perdre la foi, une année, elle a encore réclamé la bénédiction. Quand la sœur s'habille, la tenue de la gloire, l'homme aussi avec la prière qu'il avait faite. Voilà maintenant, quand l'homme la sort avec la prière, il dit, oh, c'est la femme là que j'ai fait. Et pourtant, c'est la même femme qu'il avait vue l'année passée. Vous l'avez vu?